Dans cette vidéo, je te montre clairement 4 solutions qui pourront te permettre de pouvoir diriger ton projet d'agriculture à distance. Ça veut dire qu'à la partie de cette vidéo, tu seras capable de pouvoir diriger un business, soit de l'élevage ou soit un business agricole bien sûr, à distance. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, ça sera possible pour toi désormais de pouvoir diriger tes différents projets à distance. Salut à toi, ici c'est Marco, bienvenue, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement sur cette chaîne. Si ce sont bien sûr des thématiques qui t'intéressent, moi je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et surtout à partager ces différentes vidéos que nous produisons ici, de sorte à ce que d'autres personnes puissent également bénéficier de ce que nous partageons ici. Alors si cela est fait, entrez donc dans le vif du sujet. Vous savez que l'élevage est une activité extrêmement rentable. Mais pour pouvoir réussir l'élevage de volailles, cela va vous demander d'avoir certaines conditions qui sont respectées. Donc pour pouvoir gérer ou alors piloter vos différentes activités à distance, ça va vous prendre un certain nombre de points en considération. Récemment, j'ai mis ma formation qui est d'ailleurs toujours disponible. J'ai mis ma formation en ligne sur l'agriculture et beaucoup de personnes ont eu à prendre cette formation, notamment des gens qui venaient de la France, du Canada et également du Mali et du Burkina. Alors, une question est revenue couramment, c'était la question de savoir comment je fais pour pouvoir diriger ma ferme à distance. Comment je fais pour pouvoir diriger cette ferme-là à distance. Ça veut dire que je ne suis pas là, mais comment est-ce que je fais pour pouvoir quand même avoir l'œil sur tout ce qui se passe à distance. Alors, j'ai donc décidé de répondre à travers cette vidéo en les donnant 4 moyens très rentables ou alors très sûrs qui pourront les permettre eux aussi de pouvoir avoir des résultats à distance avec leur activité. La première chose ici que vous allez faire si vous êtes à distance et que vous comptez développer votre projet d'agriculture ou agricole à distance, ça sera de trouver alors des personnes de confiance. Alors, trouver des personnes de confiance, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des gens que vous allez embaucher et les payer ici. Mais pourquoi des gens de confiance? Parce que le domaine de l'agriculture, c'est un domaine très complexe. D'abord, cette personne doit suivre une formation. D'ailleurs, si c'est le cas, moi j'ai déjà la formation qui est disponible et on vous donne cette formation afin que vous puissiez également avoir des bons résultats pour pouvoir avoir des rentabilités extrêmement importantes avec vos projets. Donc, dans la barre des commentaires, dites-moi si vous êtes partant pour la formation, vous pouvez vraiment l'avoir à coup sûr. Donc, vous trouvez une personne de confiance ou alors des personnes de confiance parce que ces personnes-là vont représenter votre entreprise à votre place physiquement. Donc, ces personnes doivent se mettre dans la peau de l'auteur de l'entreprise. Ça veut dire que ces personnes doivent être les propriétaires physiques de l'entreprise sur les lieux. Du coup, ces personnes seront chargées de veiller à la protection, la sécurité de tout ce qui est composant de la ferme ou alors des poulets. Ces personnes-là doivent être impliquées comme il se doit afin qu'on puisse vraiment avoir des résultats exceptionnels avec ce projet. Ça, c'est la première chose que vous pourrez faire. Si vous n'avez pas pu trouver des personnes de confiance qui vont diriger votre entreprise, vous allez devoir travailler en association. Oui, travailler en association. Pourquoi en association? Cela vous évite beaucoup de choses. Lorsque vous êtes en association, vous n'êtes plus désormais la seule personne qui pense à l'entreprise. Désormais, vous êtes peut-être 5, vous êtes 10, 20, 30 personnes désormais qui pensent à la sécurité de l'entreprise et au bon fonctionnement de l'entreprise. Du coup, au lieu de vous tracasser chaque fois de savoir comment est-ce que l'entreprise va, est-ce qu'on va couler, vous allez voir que désormais, vous ne serez plus la seule personne à penser de cette façon. Parce que désormais, il y a beaucoup d'autres personnes qui également, comme vous, pensent à comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir rentabiliser notre entreprise, à comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir développer notre activité et ils se posent beaucoup de questions. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en association, les risques sont réduits et ici la probabilité de réussir votre projet agricole ou alors agricole réussit ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, mettez-vous en association, peut-être une solution très favorable pour une personne qui est vraiment à distance et qui veut vraiment développer ce projet.
Troisième issue, ce sera de créer une coopérative. Vous pouvez créer une coopérative, soit vous joindre à une coopérative et maintenant commencer cette activité. La coopérative donc va se charger de pouvoir diriger les activités. Par exemple, récemment, je me rappelle, était au NI pour un projet agricole. Oui, j'étais au NI. C'est-à-dire une structure qui est dédiée à la protection des enfants abandonnés. Vous voyez un peu? Donc, j'étais là et j'ai développé un projet agricole avec eux dans le but de pouvoir vraiment avoir une stabilité parce que là-bas, vous avez des gens qui peuvent véritablement vous aider à pouvoir bien organiser la chose. Donc, c'était déjà comme une forme de coopérative parce que lorsque c'était déjà fait, les poulets c'était prêt et on avait pu vendre, alors je leur donnais, une partie des revenus. Donc, vous pouvez également soit créer une coopérative ou alors vous joindre dans une coopérative. C'est faisable. Quatrième chose et dernière qu'il faut respecter lorsque vous n'avez pas le temps de pouvoir être là physiquement, ça sera de confier votre ferme à des structures spécialisées. Alors, c'est quoi les structures spécialisées? Vous allez voir, généralement, il y a des structures en ville qui sont chargées de veiller aux entreprises de certaines personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez ces entreprises ou alors vous cherchez ces structures. Et lorsque vous gagnez ces structures, c'est-à-dire que lorsque vous trouvez ces structures, vous entrez en contact avec eux et vous leur confiez désormais vos différents sites d'agriculture et ces personnes seront chargées désormais de protéger, de surveiller vos différentes activités d'agriculture. Ces personnes vont déléguer peut-être des gardiens, ils vont déléguer peut-être des personnes même qui seront physiquement présents sur les lieux afin de pouvoir vérifier l'état de vos poussins, l'état de la ferme et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est également une solution très envisageable, mais n'oubliez pas que vous allez devoir payer cette structure afin qu'elle puisse véritablement bien faire son boulot. Et moi, particulièrement, je n'ai pas eu à utiliser une solution ici parce que moi, je suis présentement actif dans ma propre entreprise et c'est ce qui fait que j'arrive vraiment à pouvoir la développer présentement. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui veulent avoir la formation et passer à une étape supérieure, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Sur ce, on se dit ciao pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.